Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du deck building de Power Rangers. Et là, c'est Saban's Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Bref, un autre deck builder plutôt, de Renegade Game. Celui-ci étant uniquement versus, donc minimum 2 players, maximum 4 players, bien sûr. Et des joueurs vont jouer les Power Rangers, au moins un joueur va jouer Power Rangers, et un autre joueur va jouer les méchants. Et donc, c'est un duel. Et la version solo existe, mais c'est dans le coffre qui vous permet de tout mettre vos decks de chacune des extensions dans une seule unique boîte. Donc, c'est là-dedans que se trouve le mode solo. Donc, c'est quelques cartes tout simplement. Donc, on va ouvrir ça ensemble, cette boîte de base. Donc, on a une boîte classique, donc de Renegade. D'après moi, ça va être le même tray encore qu'on a en dessous. Donc, ici, ça nous dit Hero of the Grid que j'avais déjà pris en Kickstarter, mais ils ont tellement sorti d'extensions par la suite avec plusieurs campagnes que j'ai arrêté de suivre le tout. Donc, on a ça. On a les règles, donc quand même assez volumineux comme livre. Il y a un peu plus de cartes que les autres deck builders qu'on a vus précédemment sur la chaîne. Parce que, en fait, de Renegade Game, là, parce que ça c'est plus vraiment comme, tout le monde peut acheter. Ça, dans l'autre, il y avait un peu moins d'achats à faire, on va dire ça comme ça. Donc, ça nous indique un peu, bon, évidemment, comment ça fonctionne. On se fait attaquer, on bloque, et c'est la même chose des deux côtés, juste avec un type d'ennemi. Et donc, on fait ça. Et de ce que j'ai compris, le méchant est plus fort au début, mais si le Power Rangers a le temps de se booster un peu, il gagne un certain avantage, donc c'est normal. Donc, on a ça ici, qui est une seule feuille de punch. Donc, le Zord B, qui est là. On a 4 jetons probablement pour les 4 joueurs, qui est peut-être à mélanger et à donner. Donc, le premier joueur change à chaque tour. Et on a The Lair, donc qui est la partie du côté des méchants. Et de l'autre bord, ben, on n'a rien du tout, en fait. Rien du tout. Donc, voilà. On a ici 2 dials, donc, qui tiennent un peu par la peur, comme on peut voir. Donc, un peu mou. Je pense que c'est normal, mais c'est comme ça. Et on a le dial qui va pas super bien parce qu'il est vraiment trop loin, en fait. Mais les points de vie en bas, les genres de points peut-être d'achat en haut. On a ça, vraiment lui très 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 mou. Et celui-ci, même chose pour les Rangers, on voit que ça bouge énormément, donc c'est pas wow, et c'est sûr que ça va bouger, donc il faudrait juste voir ça se rend à combien, ça se rend à 20, un des 20 pourrait remplacer sensiblement les deux dials, je pense, ça aurait été peut-être plus judicieux pour eux de mettre 4 des 20 qui n'aurait rien coûté que de mettre ça qui coûte un peu plus cher puis que là, visiblement, ne fonctionne pas. On a 2 decks de cartes, 3 decks de cartes, donc des cartes donc, pour jouer, bien sûr. Et on a presque le même trick d'habitude, il est un petit peu plus petit. Et on n'a rien en dessous de ce tray-là. On va regarder les grosses cartes, en fait, qui sont... Non, je vais les garder pour la fin, pour voir c'est quoi les ennemis qu'on a, parce que les Power Rangers, on se doute un petit peu de lequel on va avoir dans la partie, c'est-à-dire qu'on va avoir sensiblement les 5 Power Rangers. Là, il y en a 6, ouais, mais ça veut pas dire que le blanc est inclus. Il peut avoir le vert, mais du côté des méchants, ça pourrait arriver. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Il y a évidemment des cartes de starter au travers de tout ça. Les cartes n'ont pas de fini tissé. Ils ont une belle couleur jaune et complètement mauve. Donc, on a Blade Blaster, quelquefois. Donc, probablement le coût d'achat, ce que ça nous donne probablement pour pouvoir acheter, je suppose. Alpha 5, Zordon, Blue Ranger, qui est en carte héros. Après ça, Yellow Ranger, Black Ranger, Pink Ranger, Green Ranger, Red Ranger, Petit Patroller, Petit juste Squat, Super Petit Patroller, Baboo, Z Petit Patroller, Pod Guy Pig,
Pumpkin Wrapper, King Sphinx, Wrist Communicator, Telescope, Triceratops, Pterodactyle, Saber-Tooth Tiger, Mastodon et Tyrannosaurus. On a aussi le Dragon Zord, donc pour le vert. Donc on a des grosses cartes qu'on peut acheter. Après ça, ici, on a... Donc, je continue. Ils sont dans l'ordre ou dans le désordre. C'est pas super grave, en fait, là, pour ces cartes-là, je pense. On a Teamwork, donc on voit que c'est des starters, probablement un pouvoir d'achat. Donc ça, il y en a pas mal. Après ça, on a Mayhem, qui sont la même chose, les starters de l'autre côté. Après ça, on a Power Coin, starter. On a Potty Clay, qui est la même chose, mais de l'autre côté. Un Recovery. Un Rebuild. Attitude. Disposable. Stun. Ça, il y en a quelques-unes. Et on a le Blade Blaster qui continue, donc la série des Blade Blaster qui était là. Et le dernier paquet de cartes normales, donc de cette boîte-là. Donc, j'essaie de voir où est-ce que ça s'arrête. Et en fait, il y a... Encore une fois, on continue avec ça. Il y avait une carte de plus. Donc, on a probablement les ennemis. Donc, Finster, Scorpina, Goldar, Rito Revolto, Rita Repulsa, Lord Z, Viewing Glow, 2 fois, Dragon Shield, donc probablement du côté peut-être des méchants, je sais pas, Thunder Slinger, Power Morpher, non, c'est tout mélangé, Radbug, Sword of Darkness, Disarm, Strike a Pose, Parry, Knockout Blow, Dodge, Heavy Attack, Regenerate, It's Morphing Time, Industrial District, Angel Grove Karate, là on voit que c'est des locations, Angel Grove High School, Moon Palace, Ernie's Juice Bar, Command Center, Rita Repulsa Staff, Z Staff, Goldar's Wing, Monster Matic, Skeleton Sword, Scorpion Fin, Power Sword, Power Axe, Power Lance, Power Dagger, Power Bow et Dragon Dagger. Donc ça, on voit que c'est des grosses cartes aussi de l'autre côté. La dernière carte était le Megazord. Donc on voit attache 5, activate 3 par tour. Et le Mega Dragon Zord. Donc probablement que ça va servir du côté des Power Rangers et non pas du côté des méchants, bien sûr. Donc ces cartes-là, on a le Mighty Morphin Red. Et on a en haut qui est marqué équipement et on a une petite habileté. Et de l'autre côté, ben, c'est Jason Lee Scott. Donc on a deux côtés sur notre carte. J'essaie de rentrer ça là, mais ça va clairement pas là visiblement. On a le Mighty Morphin Green. Donc Tommy Oliver, donc c'est pas le blanc, c'est vraiment le vert. On a le Yellow. Trini Kwan. On a Morphin Black. Zach Taylor. On a Morphin Pink. Donc, Kimberly Ann Hart. On a le Morphin Blue, qui est Billy Cranston. Après ça, on a Lord Z en version Empowered, sinon Lord Z en version Scheming. Rita Repulsa en Empowered, sinon en Scheming. Après ça, on a Rito Revolto en Scheming. Goldar en Scheming. On a Scorpina. Évidemment, en Scheming, il n'y en a pas son armure. Et Finster, et de l'autre côté, il est en train de faire de la poterie. Donc, c'est ce qu'on a dans cette petite boîte donc, de Mighty Morphin Power Rangers. Donc, un peu différent des autres deck builders qu'on a vus. Et bien sûr, étant un jeu versus, c'est peut-être là que ça a passé un petit peu plus inaperçu. Pour certains, parce qu'on est habitué, pas on est habitué, mais il y en a qui préfèrent peut-être, surtout dans ce genre de deck builder-là, peut-être du co-op, parce que il y en a quand même quelques-uns du co-op, mais du versus d'habitude, c'est vraiment plus style Dominion, pouvoir d'achat, on achète, et même Marvel Legendary, le monde joue plus en version co-op qu'en version versus. Donc, ça fait un peu le tour de ce déballage-là. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!